Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Blender. On va un petit peu continuer notre layout. Avant de commencer ce tuto, comme d'habitude je vous rappelle que tous les cours de Motion Live sont accessibles sur le site de motion-live.com dans l'onglet formation. Ici vous avez les cours qui sont rangés par logiciel, donc c'est vraiment hyper intéressant puisque vous pouvez chercher le logiciel qui vous intéresse et quand vous cliquez sur un logiciel, ça vous permet d'avoir une playlist qui elle est rangée dans l'ordre d'une production classique. Donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez apprendre rapidement à vous former à la production réelle et si vous voulez faire de la 3D votre métier, puisque le fait de travailler dans l'ordre d'une production classique, c'est vraiment très important à comprendre, puisque vous devez savoir quand vous travaillez en équipe ce que fait le gars avant vous et ce que fait la personne après vous. Sinon vous allez avoir des gros soucis de cohérence. Donc ça c'est hyper intéressant pour pouvoir apprendre correctement le métier. La deuxième chose qui est aussi intéressante ici, et c'est même la plus intéressante, c'est cette partie-là ici où vous pouvez vous abonner. Donc à quoi ça sert de vous abonner? Ça va servir à deux choses. La première chose, vous allez recevoir par mail après automatiquement quand il y a un nouveau cours qui va sortir, ce qui vous permettra d'être toujours entre guillemets à l'heure dans les cours et de ne pas manquer d'étapes. Puisque, encore une fois, c'est dans l'ordre d'une production classique et tous les cours se suivent. Donc si vous ratez celui d'avant et que vous voyez celui d'après, vous pourriez avoir des points qui manquent. Ici, ça vous permet de ne rater plus aucun cours et d'avoir toujours la liste des cours qui sortent à chaque fois. Vous pouvez bien sûr vous désabonner quand vous le souhaitez, il n'y a pas de spam. Et la deuxième chose, c'est que vous avez aussi à avoir un accès à toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutos. En fait, si je clique ici, vous allez pouvoir avoir une page qui va s'afficher. Et ici, vous pouvez rentrer votre email. Alors, il faut que vous soyez abonné, évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Et quand vous serez abonné, et ben vous allez pouvoir avoir accès à absolument toutes les scènes. Et donc ça, c'est téléchargeable gratuitement. Vous téléchargez ce que vous voulez gratuitement et vous pouvez comparer avec vos scènes chez vous, voir s'il y a des erreurs, des différences, des machins. Et ça vous permet de ne jamais être bloqué sur un problème. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, c'est du jamais vu dans la formation gratuite. Donc faites-vous plaisir, quoi. Téléchargez les scènes, regardez chez vous, comparez et voyez où vous pouvez avoir fait des erreurs, où il y a des choses différentes, et vraiment, ça va vraiment vous permettre d'évoluer hyper rapidement. C'est la solution pour pouvoir faire de la 3D votre métier, ou de la 2D, ou tout ce qu'on apprend en tout cas à Motion Live. Donc vous ratez pas là-dessus, vraiment, c'est important. À Motion Live, on a pour but d'essayer de pouvoir vous aider à développer vos projets, de manière à ce que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Donc, on essaie de simplifier et d'expliquer au maximum les concepts qui sont ici de la 3D, du composing, etc. Et pour ça, on vous propose une tonne d'outils totalement gratuits, donc profitez-en. Les cours par logiciel, les abonnements et les scènes gratuites. Profitez-en, c'est vraiment hyper important. Allez, on se retrouve sur le tuto. Donc, sur le tuto, on en était là, rappelez-vous, on avait déjà animé 2 caméras, d'accord? Donc on est sur du layout, encore une fois le layout c'est simpliste, donc on va animer les caméras rapidement. Donc on va prendre maintenant ici une autre caméra qui va faire le contre-champ de celle-ci, d'accord? Donc ici rappelez-vous, j'avais marqué cam, d'ailleurs je ne les ai pas renommés, je vais les renommer tout de suite pour pas me planter. Donc ce sera cam 1 celle-ci, et celle-ci ici ce sera cam 2. D'accord? Et je vais créer une nouvelle caméra, voilà. Elle est créée, je vais me mettre dedans en appuyant sur CTRL 0 pour l'activer en tant que caméra active et je vais bien venir cocher ici, vous vérifiez que c'est coché, Lock Camera to View pardon, pour pouvoir voir mes objets. D'accord? Et pour pouvoir me déplacer dedans. On voit que 1 cm c'est trop court, donc je vais baisser ici et je vais mettre 1 mm. Alors attention, il faut bien le faire ici, sinon vous allez avoir des problèmes. Là c'est pour votre vue, quand vous n'êtes pas dans une caméra, sinon dans une caméra c'est ici. Donc dans votre onglet caméra. On va renommer cette caméra. Et on va la mettre ici en face, à la fin de la cam numéro 2. Tac, voilà. Hop, je sélectionne mon objet, je mets dessus. Donc on a notre objet qui fait ça. Ce qui serait sympa, c'est que notre caméra suive un peu notre objet.
Et ce qui serait bien, c'est que notre objet bouge un peu différemment. Donc on va déjà placer notre caméra, voilà. On va lui mettre une clé, donc IO pour mettre une clé sur notre caméra, rappelez-vous, juste pour la bloquer. Et après, on va dire à notre objet de bouger un peu différemment. Donc, rappelez-vous, c'était le chemin qu'on avait fait, on va le changer, hein, donc pas hésiter à le changer en fonction de vos caméras. C'est vraiment hyper pratique. Donc ici, on arrive là, tac, ce que je veux, c'est qu'ils viennent ici monter. Et la caméra le suive en dessous. Voilà, donc vous pouvez venir ici, en fait, venir dans Subdivide, ici, dans Modeling, Subdivide. Vous sélectionnez vos 2 points, d'accord? Donc mon deuxième point est ici. Voilà, ici, et vous faites un Subdivide. Ça va vous permettre de rajouter des points sur la séquence sélectionnée. D'accord? C'est vraiment hyper intéressant de travailler comme ça. Ça va vous permettre de faire un petit peu ce que vous voulez. Vous allez reprendre ces points-là. Ce point-là. Hop, il est où? On voit pas très bien. Ici. Je vais faire un subdivide. Et je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Tac, tac, voilà. Maintenant que c'est subdivisé, je vais pouvoir un petit peu faire ce que je veux. Donc, je vais mettre ici en 3D et je vais mettre en vue de ma caméra. Voilà, pour voir un petit peu ce que je fais. Et ici, je vais venir un petit peu m'amuser. Donc, mon vaisseau arrive là. On est dessus. Alors, je vais cacher la grille juste ici en cochant ici pour voir un peu plus parce que là, ça devient un peu délicat. Et je vais aussi venir rebaisser les flèches. Les flèches pour moi sont trop grandes et c'est embêtant pour travailler. Donc pour ça, je vais venir dans N ici et je vais venir ici dans Min Radius faire comme ça. Voilà. Alors je vois que le Min Radius joue sur la taille du vaisseau. Ça, c'est embêtant. C'était pas prévu. Donc on va pas pouvoir bouger les flèches, tant pis. Peut-être ici. Non. Tant pis. Pas de flèches. Embêtant, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on voit ici, c'est que notre vaisseau, il n'est pas très visible en soi. Et ça, c'est pas terrible pour travailler, ce serait bien qu'on puisse le voir de suite. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est venir dans mon contrôle de mon TIE Fighter, qui est ici. Et si je peux lui dire de s'afficher différemment. Non, parce que c'est un nul. Donc on va reprendre notre curve tranquillement. Voilà, on est au bon endroit, ici. Et on va prendre notre curve tranquillement. Et on va dire à notre curve, voilà, maintenant, j'aimerais que ici, tu viennes un peu. Alors on va désactiver cela ici. Tac, voilà. Il y en a un peu monté. Le problème, il ne faut pas que ça touche aux autres trajectoires. Donc on va venir refaire un subdivide ici, vraiment pour pas être embêté. Voilà, on subdivise bien. Comme ça, on est sûr de pas avoir de problème. Donc voilà, si vous voulez pas que votre vaisseau soit déformé avec les flèches, il suffit de décocher la cage radius ici. Intéressant quand même. Et maintenant, on va revenir là. Et donc, on a beaucoup plus de points à disponibilité. D'accord? Donc, on va venir les travailler. Donc, voilà, moi, j'aurais bien que par exemple, à partir de là, ici, ils se mettent à monter. Tac. Ici, ils sont un peu plus bas. Voilà. Ils se mettent à monter et qui partent, par exemple, vers la droite. Hop, ici. Tac, pour faire par exemple un looping comme ça, hop, et qui reviennent vers la gauche. Tac, voilà, ça peut être intéressant de faire un truc comme ça. Et donc là, mon vaisseau, bah, vous doutez bien qu'il va, tac, suivre le mouvement. Parfait, donc maintenant qu'il suit le mouvement, je vais simplement prendre ma caméra et l'animer. Donc pour ça, je sélectionne ma caméra, qui est ici, alors je repasse en mode
objet et je viens ici suivre mon mouvement. Alors, j'ai oublié d'activer le display, ça vous permettra de voir les touches. Et donc ici, je vais dire simplement animer ma caméra. Donc je peux faire RR dans la vue pour tourner ma caméra, d'accord? Donc je vais venir ici, hop. Donc déjà je vais le cadrer au début. Ici, alors on est plutôt comme ça et je vais déplacer ma caméra avec G pour pas avoir un... Hop, ici. Pour pas avoir de problème au niveau de la règle de 180. Sinon, je vais casser ma règle de 180 ici. Et ça aurait été problématique. Je refais une clé et là, on voit qu'il il bouge. Tac. On va venir le suivre. Voilà. Hop, on va venir gérer ça aux courbes. Ce petit problème là, donc on vient ici avec nos courbes. Et ce sera avec ça ici qu'on va venir. Voilà. Tac. Hop là. Voilà. Donc voilà, on voit que la caméra le suit. Tac. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle le suive encore un peu plus longtemps, parce que le plan est vraiment court sinon. Donc hop. Tac. Voilà. Et qu'elle le regarde partir au fur et à mesure. Faire son looping. Hop. Voilà. Tac. On le perd un peu ici. De toute façon, on va mettre une autre caméra, je pense, entre deux, parce que je pense qu'une seule ne suffira malheureusement pas. Tac. Hop. Et donc là, on va essayer d'avoir quelque chose d'assez fluide. Ouais. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même une petite accélération ici qui est pas forcément très esthétique. Ici, voilà. Sur ce. Hop. Vous voyez. Hop. Hop. Donc, on va regarder d'où ça vient. Ici, voilà, on a une petite accélération qui est un peu gênante. On va venir l'enlever en venant simplement lisser les courbes. Ici, vous allez voir que, hop, elle va disparaître. Vous essayez un petit peu ce qui marche le mieux. Là, on voit que c'est pire. Hop, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Je pense que ça vient de celle-là, moi. Ouais, c'était celle-là, voilà. Tac. Hop. Voilà un petit peu donc. Deuxième caméra. Ici. Hop. On voit que il faut que la troisième commence un peu plus tôt. Ou alors que celle-ci, ici, vienne en dernière clé. Ici, suivre un peu plus. Hop, on peut appuyer sur Shift pour se déplacer plus lentement. Voilà, elle vient suivre un peu plus simplement notre vaisseau. Voilà, même si on n'est pas encore parfait. Hop, je vais juste remonter un petit peu pour éviter ce passage hors cadre au début qui n'était pas très esthétique. Ouais, mieux. Tac. Et puis après, on passe à la troisième ici. Tac. Voilà. Ça peut être intéressant. Tac. Hop.
Voilà. Donc vous avez maintenant un petit peu les bases de comment on va adapter le mouvement du vaisseau par rapport à nos caméras. Donc globalement, de mon côté, pour le layout en tant que mouvement, je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les caméras et les courbes, je ne vais plus en parler à présent, puisque c'est quand même 3 courbes qu'on en parle, et vous commencez à voir la base du truc. Donc essayez, faites votre propre chemin, et faites un peu vos courbes par rapport à vos caméras. Et la semaine prochaine, on viendra rajouter des éléments dans la scène pour pouvoir mettre des obstacles sur ces chemins un petit peu. Donc des astéroïdes, des machins, on va voir un petit peu comment faire ça. Comme ça, on va pouvoir continuer notre layout avec des éléments en plus et ce sera plus simple à gérer. Donc voilà, ici on a simplement rajouté une troisième caméra et on a vu qu'on pouvait modifier la courbe en fonction d'une caméra. Donc n'hésitez pas surtout à essayer de vous faire plaisir. L'erreur à faire, c'est de garder la courbe telle qu'elle est. Non. Vous mettez une courbe de base, vous mettez vos caméras, et après vous vous dites, ah ouais, avec une caméra comme ça serait sympa de faire tel mouvement. Et là, vous venez modifier votre courbe en fonction. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez avoir vraiment des meilleurs plans, mieux pensés et qui bougent mieux. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis bon courage, amusez-vous bien, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.